Bonjour, je suis Régent Saint-Hilaire. Je vais vous présenter les incontournables de bande dessinée présentées dans la salle de monde du mois de novembre. C'est un mois vraiment merveilleux. Il y a des choses vraiment très très belles et très folles. On débute avec quelque chose d'un peu plus classique dans la collection signée aux éditions Lombard, Le Serpent et le Coyote de Xavier et Matz. Xavier et Matz se sont fait découvrir il y a quand même longtemps avec la série Le Tueur. Donc, une équipe qui travaille ensemble depuis plus de 20 ans. Une belle synergie entre les deux et ça paraît. On est dans un récit historique policier. On débute en 1970 dans le désert d'Arizona. Un homme qui se fait appeler Joe. On se doute beaucoup que c'est un pseudo. Va rescaper en fait. Et vous voyez, c'est ça. On a du plein de pages, on a du panoramique, on a du gros plan. On est vraiment dans une maîtrise graphique. On embarque, c'est cinématographique, c'est hyper punché. Va rescaper un jeune coyote. Il croit que c'est un chien, mais c'est un coyote. Lui, on va découvrir en fin de compte que c'est un ancien cahier de la mafia qui a décidé de collaborer à des procès. Il a décidé de collaborer avec le FBI. On est en 1968, c'est le début. Ils font un test du programme de protection des témoins qui ne plaît pas au grand chef du FBI. Mais bon, c'est un test et ils sont sûrs qu'ils vont être capables de faire tomber beaucoup de criminels grâce à ça et démanteler le milieu du crime organisé. Donc, Joe doit communiquer avec un agent de probation, un shérif. Et on se demande justement, c'est que tous les autres témoins, ils réouvrent le procès et tous les autres témoins ont été assassinés. Il ne reste que Joe. Et il y a même des gens au FBI qui se demandent si l'agent de probation est vraiment incorruptible à 100%. Donc, Joe va raconter en fin de compte son parcours. On va utiliser également des flashbacks. On tombe dans les années 30, on voit vraiment le début. Là, ils se sont fait la main avec la prohibition et après ils sont tombés dans l'héroïne avec la French Connection. Donc on est vraiment dans un récit assez ancré dans l'histoire. Ça se passe avec le récit se passe sur une couple de mois. Lui a sa femme a divorcé, sa fille est vétérinaire. Il va réussir à retrouver sa fille qui est menacée par des caïds. Donc, il sent que la fin est proche et il plonge et il décide qu'il va aller témoigner pour une seconde fois. C'est un film, c'est hyper cinématographique, c'est enlevant, c'est punché pour tout public, hommes et femmes. C'est vraiment merveilleux. On reste encore dans les magouilles et le recel et l'underground avec Slava, après la chute, aux éditions d'Argo, de Pierre-Henri Gaumont. Un petit bijou de finesse, d'humour déjanté, de critique sociale. On est au début des années 90. En Russie, l'URSS a été démantelée. La société est un peu éparpillée et on va suivre Lavrine, qui est il a toujours travaillé dans le marché noir. C'est un petit... il sent l'argent, il est capable de se métamorphoser. Il va s'habiller en pecno, il va s'habiller en aristocrate. Il va rester Tchekhov, Pouchkine et compagnie. Il va boire de la vodka jusqu'à temps que les pecnos tombent. Donc, lui, en fait, compte, c'est tout est achetable et tout se vend. Et il voit vraiment la manne parce que là, la société, le monopole d'État est détruit. Donc, il va se lier d'amitié avec Slava, qui est un artiste engagé, qui n'a plus vraiment de raison d'être. Sa cote était le mieux coté. Il avait la meilleure cote sous l'URSS parce qu'il était un artiste engagé.
mais il est plus engagé de rien parce qu'il n'y a plus de régime, donc il peut être contre rien. Lui aussi, là, sa réputation est vraiment dans la dèche totale. Donc les deux vont vivre de petites magouilles, vont essayer en fait compte de récupérer du matériel d'une mine, vont s'associer avec les mineurs. Donc on est vraiment dans un regard hyper cinglant de la cupidité humaine et de la capacité pour les gens mal intentionnés de se revirer sur une scène quand il arrive des crises sociales. C'est truculent, c'est vraiment incroyable. Le secret de la force surhumaine d'Alison Bechdel aux éditions de Noël Graphique. Il y a plus de 20 ans qu'elle ne nous avait rien servi. Petite anecdote, c'est la première bande dessinée qui a été sélectionnée pour un prix littéraire français. Elle était de la première sélection du prix Médicis étranger. Elle a malheureusement pas passé au second tour. C'est du Alison Bechdel, critique, érudit, autobiographique. L'introduction, en fait, quand on la voit en train de faire de l'exercice, elle est maniaque d'exercice physique. Elle va nous expliquer un peu d'où ça vient. Son père était un maniaque d'exercice physique quand elle était jeune, elle en faisait beaucoup. Et elle découvrait, en fait, c'était quelqu'un qui était, premièrement, qui était dans le placard à l'adolescence. Et l'exercice physique lui procurait, en fait, les endorphines pour l'aider, en fait, à accepter un peu plus le quotidien. Donc, elle carbure vraiment à l'exercice physique. On a cette introduction et ensuite, on va y aller avec différents chapitres par décennie. Donc, 1960, elle a 0 année, c'est sa jeunesse. Ensuite, on y va dans l'adolescence, toujours accompagné de références, surtout à partir de ses 10 ans. Elle va commencer à s'intéresser à la littérature, au romantique américain. Donc, c'est un peu un cours de littérature, un cours d'histoire de la littérature américaine. Elle revient souvent aussi sur la relation avec son père et sa mère. Elle avait fait 2 livres auparavant là-dessus. Et sur, en fait, son travail, là, sur son travail personnel et son acceptation de son homosexualité et son militantisme. Le test de Bechdel sur la représentation féminine au cinéma est inspiré justement de Alison Bechdel, qui a fait énormément pour le féminisme. Donc, une perle à mettre dans toutes les bibliothèques. C'est fabuleux. Côté québécois, aux éditions Nouvelle Adresse, une jolie pépite, le film de Sarah de Caroline Lavergne, c'est un journal de tournage. Donc, on est vraiment dans le journal un peu à la Johan Soir, je vous dirais. C'est un carnet. C'est Caroline qui est amie avec Sarah, une cinéaste, qui s'en va tourner un film, un long métrage à Shefferville avec la comédienne, je ne me rappelle plus de son nom, qui a joué dans J'aime Hydro. Ça ne me reviendra probablement pas d'ici la fin de la chronique. Donc, c'est la comédienne blonde de J'aime Hydro. C'est vraiment, Sarah décide en fait de demander à Caroline de la suivre pour faire un carnet de tournage. Ça va être un carnet de tournage, ça va être un carnet d'humeur, ça va être un portrait en fait de Shefferville, portrait mi figue, mi raisin, aigre doux. C'est quand même assez, c'est assez humain, je vous dirais. On est vraiment dans l'intimité de Caroline qui réalise en fait une œuvre majeure. Donc c'est magnifique. On est vraiment dans le carnet, donc il n'y a pas de cases, énormément de dialogue. C'est savoureux et très très bon. Et on termine avec l'OVNI.
La couleur des choses de Martin Panchaud aux éditions Ça et Là. On me l'avait présenté en me disant oui, c'est un tour de force graphique. Je me disais oui, bon, Chris Ware, c'est le fun. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est hyper étonnant. Ça débute comme ça. Je me suis donné du mal, mais je l'ai fini juste à temps. Daisy Hope, la mère. Donc, c'est un point bleu qui va accoucher d'un bébé. Qui va accoucher de Simon Hope, qui est le protagoniste de l'histoire. Un point orange qu'on va suivre tout le long de son périple dans sa ville. Donc, on est en contre-plongée. On ne verra jamais de visage, on ne verra jamais d'expression faciale. Et c'est le tour de force de Panchaud de nous convier toute la différente palette d'émotions seulement avec le scénario. Et c'est ça, il s'en va en fait contre sa mère. C'est une famille pas très très argentée, les parents se chicanent tout le temps, le père est alcoolique, joue aux courses. La mère est pâtissière à la maison, donc elle lui demande d'aller porter un gâteau chez une diseuse de bonne aventure. Il passe à côté d'une table à pique-nique avec une bande de bums, des petits voyous qui essaient de se faire de l'argent de tous les moyens pour s'acheter des cigarettes. Il voit le gâteau, donc il va manger presque tout le gâteau. Il va voir la liseuse de bonne aventure qui lui dit, en fait, qu'elle se doutait que le gâteau serait mangé et qui lui confie elle va lui lire son avenir et elle voit une mort, elle voit un voyage à Liverpool et surtout elle voit qu'il va gagner beaucoup d'argent en misant sur une course. Donc il revient à la maison, elle lui donne en fait les 6 chevaux dans l'ordre. Il arrive à la maison, ses parents sont en train de se chicaner. Il essaie d'expliquer à son père qu'il avait besoin de sous pour gager. Son père arrête d'engueuler la mère de Simon pour écouter ce qu'il a à dire. Et il trouve que, en fait, le premier cheval, c'est une vieille picouille qui vient d'arriver d'Australie la veille. Elle gagnera jamais. Donc, il met en punition, il la voit dans sa chambre. Simon va aller voler de l'argent à son père, va aller miser et il va gagner 16 millions de livres anglaises, ce qui est vraiment une fortune à l'époque. Donc, il revient à la maison pour demander à son père d'encaisser. Et quand il arrive, c'est une scène de crime. Il y a les policiers. Son père est disparu. Sa mère a été battue presque à mort. Elle va être à l'hôpital. Et là, Simon va aller voir sa mère tous les jours. Elle ne sortira pas du coma. Et il va rencontrer un homme qui est très très près de sa mère et qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Simon. Et c'est ça qui est habile, c'est parce que tout le monde s'en rend compte, mais nous, on ne le sait pas, c'est 2 points. Vous voyez ça ici, c'est la scène de crime. On voit les 2 ambulanciers, on voit les 2 policiers. Oui, ça a l'air aride, ça a l'air formel. Non, c'est une narration folle. On est un peu dans l'univers des frères Cohen. Il y a, à un moment donné, il va nous présenter un personnage très important qui s'appelle B-52, qui est une baleine. Il va nous en parler à 2-3 occasions. Et à la fin, il y a vraiment un coup de théâtre avec B-52. C'est incroyable. Ça risque de gagner quelque chose au Festival d'Angoulême 2023. En ce moment, c'est en tête de liste dans mon top 10 de l'année. À mettre entre toutes les mains. Il n'est quand même pas donné 44,95. C'est un indispensable et un incontournable dans votre bibliothèque. Et je vais essayer de me calmer pour le mois prochain. Et je vous souhaite un joyeux mois de novembre et on se revoit en décembre. Merci, au revoir.